matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. C'est un nom, c'est une marque qui s'est invitée, bien malgré elle, dans la campagne présidentielle. McKinsey. Est-ce qu'il y a une affaire McKinsey, Nicolas ? C'est en fait une question assez piégeuse. Répondre non, il n'y a pas d'affaire, c'est risquer d'être immédiatement accusé d'être à la solde de Macron. Répondre oui, il y a une affaire, c'est participer aux soupçons et donner prise au complotisme. Car il y a tout dans ce dossier pour nourrir tous les fantasmes. Je rappelle en 2 mots les faits. Le Sénat a publié il y a 15 jours une enquête assez fouillée sur le recours par les différents ministères de la République à des cabinets conseils pour mener une multitude d'études et de missions de transformation, modernisation, numérisation, informatisation ou de réduction des coûts et de réalisation de projets hors normes. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement en appelle à ces cabinets, en général peuplés de cerveaux qui fonctionnent vite et bien, mais c'est la première fois que l'on a un chiffrage assez précis de ce que coûtent réellement ces officines, et ce chiffre, il est frappant. Oui, c'est à peu près 1 milliard d'euros dépensés pour la seule année 2021. Oui, et comme ce milliard arrive en pleine campagne électorale, il est aussitôt saisi et brandi par les oppositions. Surtout lorsqu'on apprend que McKinsey, l'un des principaux bénéficiaires de ces marchés publics, ne paye pas directement d'impôts en France, alors qu'il est très largement bénéficiaire. En fait, cette affaire contient à elle seule tout ce qu'on pourrait appeler les mots-clés qui font tilt. C'est un cabinet américain, une marque McKinsey et une culture qui fleure bon l'arrogance anglo-saxonne et qui a vite rejoint dans la machine à bashing une autre marque, BlackRock, anglo-saxonne elle aussi, et qui véhicule les mêmes images de dollars par million ou par milliard. On y ajoute une accusation de fraude fiscale et le fait que ce cabinet, comme les autres, prospère sur la privatisation de missions de services publics. Tout ça pour un résultat, semble-t-il, assez inégal et parfois même indigent, illustration d'une gabegie de l'argent public dans un pays qui détient pourtant le record du nombre de fonctionnaires et qui, malgré d'incessantes promesses, n'a pas su réformer sa haute fonction publique. Alors, est-ce que tout ça fait ce qu'on appelle une affaire ? Exactement, une affaire qui vise le gouvernement, c'est lui qui a signé les contrats de prestation avec McKinsey et les autres, et une affaire qui cible plus spécifiquement Emmanuel Macron. D'abord parce que certains experts de McKinsey, depuis la commission Attali, il y a 15 ans, ont un lien personnel avec celui qui est devenu chef de l'État. Certains anciens du cabinet se sont même retrouvés à la tête de la structure de La République En Marche, d'où la suspicion évidemment de favoritisme. Ensuite, parce que ça permet de ressortir des cartons à polémique, l'image du président ami de ce monde anglo-saxon où se croisent les banquiers d'affaires et les cabinets conseils. Il n'y a évidemment aucun mal à ça, mais ça remet 3 sous dans la ritournelle du président des riches. On voit bien d'ailleurs que Emmanuel Macron est agacé par ce sujet qui est utilisé sans retenue par à peu près tous ses adversaires pour l'affaiblir. Or, il y répond assez mal. Un jour pour dire qu'il faut voir ça avec les ministres qui ont commandité toutes ces études, et puis le lendemain pour balayer tout ça sur le thème « s'il y a matière, alors que mes accusateurs aillent au pénal ». La réalité, c'est que beaucoup de ces missions semblent effectivement justifiées, que rien dans cette affaire n'apparaît illégal, mais que politiquement, ça crée une sorte de halo assez malvenu. Est-ce qu'il y a dans cette affaire un risque pour le candidat Macron ? En tout cas, ça préoccupe son équipe de campagne parce que ça fait une musique de fond désagréable, un bruit qui n'est pas assourdissant, mais qui est difficile à faire cesser. C'est pour l'instant un grain de sable dans la machine. Le candidat Macron a maintenant tout intérêt à trouver le moyen de s'en débarrasser. Merci Nicolas Bouzou, j'allais vous appeler Nicolas Bétou.